Ok, bienvenue, salut Harris, dans ce podcast un petit peu spécial aujourd'hui, parce que tu es l'invité de ton propre podcast et je fonctionnerai comme hôte. Bienvenue Harris. Merci. Salut Kevin. Déjà peut-être, explique-nous un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire une présentation personnelle un petit peu de toi et expliquer pourquoi tu interviens aujourd'hui comme CEO de Edirex? Bien sûr. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de présenter au public Edirex et son fonctionnement dans les entrailles, parce que voilà, on voit peu l'inside un peu d'un projet. Et c'était de mettre un petit peu d'humain au travers de la technologie qu'on a mis en place. Donc, expliquer un petit peu l'histoire, comment ça fonctionne, quels points clés on a à cœur de traiter, et puis voilà, pour que ce soit un peu plus compréhensible pour l'auditeur. Ok, super. Bah, peut-être déjà, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer ton parcours et comment est née l'idée de Edirex et comment tu en es venu finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ah, bien sûr, la vraie histoire du coup. La vraie histoire. Ok. Du coup, l'idée des directs, elle est née d'un problème que j'ai rencontré personnellement. Pour le compte de mes parents, j'ai dû faire un appel d'offres pour de la construction métallique. Moi qui suis pas issu du domaine du bâtiment, c'était quelque chose qui était relativement abstrait, même si j'aime bien travailler de mes mains, le bois ou différents matériaux. Et puis, l'idée, c'était de faire un appel d'offres pour réparer un dégât suite à une tempête. Et puis, ma première porte d'entrée est un peu Internet, où j'ai tapé construction métallique dans ma région, etc. Et c'était un peu la première barrière où je tombe sur différents sites Internet, je ne sais pas vraiment lequel prioriser, comment ça se passe au niveau de l'appel d'offres. Donc je vais un petit peu au petit bonheur la chance, je contacte un certain nombre d'entreprises et puis à la réception des devis, je vois qu'il y a des différences nettes dans les offres. Fondamentalement, ça m'était un peu égal puisque c'était pas moi qui mettais la main au porte-monnaie, mais quand même je trouvais un peu étrange le fait d'avoir toutes ces différences. Et du coup, je me suis mis à chercher un petit peu les solutions qu'il y a sur le marché. C'est un marché de niche en Suisse et j'ai pas forcément trouvé satisfaction dans les réponses au travers d'autres plateformes digitales. Et petit à petit, en parallèle de mon métier d'avant, j'étais policier, j'ai commencé à chercher un peu plus en profondeur, à faire une étude de marché beaucoup plus sérieuse. Et après une année finalement de recherche et de développement, j'ai décidé en avril 2022 d'ouvrir mon entreprise et de travailler sur le projet Direx. Super intéressant comme histoire, merci beaucoup, hein. C'est vrai que quand on veut faire plein de choses dans la vie, il y a des plateformes pour ça, hein. On veut commander de la nourriture, il y a des célèbres plateformes qui le font. On veut vendre un objet, il y a des célèbres plateformes qui le font également. Mais c'est vrai que quand on veut faire un travaux chez soi, il y avait des solutions qui existaient, mais c'était pas forcément les plus optimales. Et finalement, c'est un petit peu ça que tu as créé avec Edirex, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. C'était vraiment de créer un outil simple pour tout utilisateur qui puisse faire une demande dans sa région, sans login, sans mot de passe, et puis toucher les entreprises qui sont dans le corps de métier recherché autour de chez lui. Super, très bien. Et puis, du coup, Edirex. Mais pourquoi Edirex? Ça vient d'où ce nom? Alors, le nom Edirex, ça fait l'objet de plusieurs dizaines d'heures d'ateliers. C'est la combinaison entre deux mots qui sont edificare en latin, qui veut dire construire, mettre en œuvre, et le mot index, parce qu'on référence toutes les entreprises dans le domaine de la construction. Et du coup, c'est une combinaison de ces deux mots-là. Dans la police, on a décidé de rester dans quelque chose qui était assez fort, avec des lettres majuscules. Et les trois carrés représentent les trois offres qu'un client pourrait recevoir. Et j'ai décidé de partir dans la couleur orange pour représenter les personnes qu'on peut souvent voir sur les chantiers qui sont habillées dans des couleurs assez fluorescentes, orange ou jaune. Puis c'est vrai que c'est un code couleur où il est peu représenté de manière générale dans les marques, à part peut-être des géants dans la distribution alimentaire, mais comme c'est pas notre secteur d'activité, je trouvais intéressant d'aller là-dedans et de représenter ça au travers du logo. Voilà, le logo est une marque qui a été protégée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Donc voilà, on a mis beaucoup de cœur dans cet atelier. Ça paraît peu de choses, mais finalement, quand on aligne les heures et les heures de travail passées là-dessus, ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, j'imagine.
Bah, très bien, écoute, tu nous as raconté un peu ton histoire, comment était né Edirex. Si maintenant tu devais résumer ce qu'Edirex fait aujourd'hui, c'est quoi le but? Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui n'est jamais allé sur le site internet, si tu devais lui vendre Edirex, Edirex ça fait quoi aujourd'hui? Alors, Edirex, c'est très simple. Ça simplifie le processus d'appel d'offres lorsqu'il y a des travaux de construction ou de rénovation à entreprendre. Sans login, sans mot de passe, vous pouvez accéder à des professionnels qualifiés qui ont été vérifiés en amont avant d'être inscrits sur la plateforme. Et puis, du coup, en quelques minutes, en remplissant un formulaire, tout est complètement automatisé. Vous avez directement accès à des professionnels dans votre région. Ok, donc ça c'est un petit peu concrètement comment ça se met en œuvre aujourd'hui. Et puis, comment est-ce que toi tu vois, enfin, quels avantages est-ce que toi tu peux proposer justement à un client de passer par Edirex plutôt que de faire les choses par lui-même? Est-ce que tu peux lui fournir des garanties? Est-ce que tu peux voilà, l'aider plus que simplement le renvoyer vers des entreprises? Qu'est-ce que ça propose aujourd'hui Edirex comme avantage? Alors, le premier avantage, c'est un avantage certain qui est un gain de temps. Finalement, en l'espace de 2 minutes, tu peux faire ta demande, décrire tes choix, joindre des photos de tes besoins, par exemple, de tes dégâts, éventuellement si on a eu, une soumission, un document PDF, un plan, tu peux joindre tout ce qui est utile à ta demande. Et en 3 étapes toutes simples, tu peux clôturer cette demande et effectuer l'appel d'offres. Après, l'appel d'offres est réceptionné en fait chez nous. C'est un algorithme automatisé 100% qui a été développé pour gérer les demandes des clients. Et ça permet vraiment un traitement neutre et équitable pour garantir les meilleures entreprises au client final. Et là, c'est très important aussi de souligner. Donc toi tu peux garantir la fiabilité des entreprises qui sont référencées sur Edirex? Exactement. De nos jours, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, hein, il y a beaucoup de choses assez déplorables qu'on peut trouver sur le net. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux garantir aux clients? Oui, il y a des conditions très strictes pour pouvoir être inscrit sur Edirex. La première, c'est être inscrit au registre du commerce, être assujetti à la TVA par exemple. Il faut faire valoir une police d'assurance RC. Il faut être vierge à l'office des poursuites. Il faut aussi avoir l'attestation du paiement des charges sociales. C'est tout un nombre de contrôles que nous, on effectue en amont. Lorsqu'une entreprise fait une demande d'inscription, on va regarder tous ces aspects, notamment aussi de la solvabilité, des qualifications, des références, pour avoir vraiment des entreprises qui soient sérieuses et fiables. Ok, donc ça c'est assez intéressant aussi pour le client final, afin je puisse m'y retrouver en tant que particulier qui veut faire appel à des entreprises. La question que je me pose finalement, c'est que moi, il y a quelque chose qui va peut-être me freiner, c'est le coût. Moi, en tant que particulier, maintenant, si je veux faire appel à Edirex, je paye combien? Alors, c'est une bonne question parce que le système mis en place par Edirex n'est pas focalisé sur le client qui fait sa demande. C'est les entreprises qui s'affilient sur Edirex qui payent des abonnements qui sont à choix. Et à partir de là, la demande pour le client est 100% gratuite. Maintenant, il y a une autre dimension. Si je te donne un exemple, une personne qui veut refaire sa toiture ou sa salle de bain, elle peut directement faire sa demande au travers des directs. Mais dans certains projets qui demandent de la complexité et de l'étude, on a un bureau d'architecte associé qui s'occupe de traiter ces demandes lourdes, où il y a des grosses rénovations importantes et où il faut se faire accompagner par un professionnel à côté. Et bien sûr, ça, c'est des demandes un petit peu particulières et il y a des honoraires qui sont liés à ces études et à ces projets-là. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, en fait, Edirex a aussi l'avantage de pouvoir traiter le simple particulier qui souhaite juste repeindre un mur dans sa cuisine, euh, du particulier qui va entreprendre des démarches de rénovation un peu plus lourdes et qui aurait peut-être envie de rénover l'entier de sa maison, c'est ça? Voilà, alors c'est exactement ça. C'est juste sur Edirex, on a toutes sortes d'entreprises. On a des entreprises qui sont des indépendants qui travaillent très très bien, qui se concentrent sur des petits volumes d'activité, si je puis dire. Puis on a des entreprises qui ont 100, 200, 300 employés et qui sont capables de traiter des gros volumes de travaux. Et là, c'est aussi très important qu'il y ait un petit peu les deux entreprises, un peu toutes les tailles pour répondre à toutes sortes de demandes. Et
Je te donne un exemple. Là, on a un mandat pour la rénovation d'une PPE. Il y a 24 appartements, 6 étages. Donc, c'est un gros travail qu'il y a à faire sur cet immeuble-là. On travaille en collaboration avec l'administrateur de cette PPE, avec un comité de rénovation qui a été constitué par la PPE et bien entendu notre bureau d'architectes partenaires. Et avec ça, on crée un pool de professionnels pour pouvoir répondre à la demande qui est la rénovation énergétique de ce bâtiment. Donc c'est vraiment l'isolation du toit, l'isolation périphérique, le changement des fenêtres, l'assainissement du système de chauffage, etc. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros et volumineux. Et là, ça nécessite aussi des compétences particulières. Justement, tu as parlé d'exemples, j'allais y venir. Est-ce que tu saurais me citer quelques retours clients, une expérience qui t'a marqué? Alors, c'est très intéressant comme question. Moi, le premier projet qui m'a finalement marqué, c'est le premier projet qui s'est clôturé au travers des Directs. C'était un petit projet qui était tout à fait simple dans sa réalisation. C'était une personne qui a fait une demande pour la réfection de son parquet, donc ponçage, vitrification du parquet. Une de nos entreprises partenaires a répondu à cette demande. Le client l'a choisi. Il est tout à fait enchanté du travail et du processus. Et finalement, Edirex, ça met en relation le client avec l'ensemble de ses partenaires dans la région. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que à l'heure actuelle, par exemple, sur un corps de métier, prenons par exemple la peinture, depuis le mois de janvier 2025, il y a 50 entreprises qui sont ouvertes sur le canton de Vaud. D'accord, ok. Et du coup, il est parfois difficile de se retrouver à qui on a affaire vraiment. Pas toutes les entreprises n'ont un site. Alors, bien sûr, le bouche à oreille est toujours quelque chose qui fonctionne relativement bien et puis qu'il faut privilégier. Mais c'est vrai que dans les méandres d'Internet, l'utilisateur peut s'y perdre et on est là pour répondre à cette problématique. Donc si je résume, moi particulier, si j'ai besoin de faire une petite rénovation chez moi, il me suffit d'aller sur le site de Direx, d'expliquer ma demande, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, je suis mis en relation avec des professionnels du bâtiment, finalement, et de manière gratuite en tout cas pour moi, c'est ça? Exactement. Donc sur Edirex, il y a 10 corps de métier qui sont représentés. Il suffit d'aller sur le formulaire de contact, de choisir un corps de métier. Ensuite, l'algorithme va demander dans quelle région ça se trouve. Le particulier peut aussi demander combien de devis il souhaite recevoir, à savoir que c'est de 1 à 3 au maximum. C'est un système qui a été conçu comme ça pour aussi éviter aux entreprises de perdre du temps à faire des devis finalement, puis de ne pas avoir d'adjudication. Parce que le but n'est pas d'avoir 10 entreprises au concours, de casser les prix du marché. Finalement, le client, ça l'embête aussi parce que lui, pour un petit truc, peut-être 2 devis lui auraient suffi. Donc, il y a toute une cinématique comme ça qui a été pensée. Et la deuxième étape consiste à décrire à proprement dit les travaux. Donc, chaque corps de métier a des questions un petit peu spécifiques. La troisième étape consiste à compléter ses coordonnées de contact et de cliquer finalement sur envoyer. Et puis, à partir de là, c'est la machine qui gère toute seule la mise en relation, qui va bloquer automatiquement dès que le nombre d'entreprises au concours est atteint. Si par exemple tu as choisi j'aimerais 2 devis et puis que dans la région il y a 5, 10 artisans qui correspondent au corps de métier, et ben, les premiers qui ont répondu favorablement à la demande, ça va bloquer automatiquement tes coordonnées, évitant de te faire harceler par des dizaines d'autres prestataires. Ah oui, ça c'est vrai que ça peut être intéressant, hein, ça peut être un problème à crier finalement au public qu'on cherche un artisan chez nous, d'avoir des dizaines de téléphones par jour. C'est pas mal d'éviter ça aussi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a vu le côté particulier. Maintenant, si on se plonge un peu à la place d'une entreprise. Moi, je suis une entreprise effectivement de sanitaire. Moi, du coup, je vais payer un abonnement à ta plateforme, si je comprends bien. Alors, l'avantage qu'il y a à passer par Edirex, et là, ça a vraiment fait l'objet d'une étude assez approfondie au niveau du marché, c'est que, effectivement, en général, les entreprises qui sont sérieuses ont souvent suffisamment de travail et sont peut-être même débordées. Le fait est que il faut bien être conscient que, de manière générale, on tend vers de la digitalisation. Et puis peut-être que l'histoire du bouche à oreille s'estompe petit à petit au fil du temps. On voit qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui naissent pour, comme tu as dit tout à l'heure, pour de la nourriture, pour tel et tel service, puis que
Le monde du bâtiment est un petit peu en retrait par rapport à ça. Donc, les services qui sont proposés par Edirex offrent vraiment des modèles adaptés à chaque entreprise. C'est-à-dire que tu peux tout à fait souscrire, par exemple, un abonnement sans frais d'avance, sans engagement, un abonnement qui est lié à la commission. Et puis, finalement, tu peux recevoir les demandes de ta région. Et éventuellement, si tu as un creux d'activité ou si tu as un chantier qui a été annulé ou autre, eh ben, ça te permet de rebondir et de compléter ton carnet de commandes. Ok, donc si je comprends bien, en tant qu'entreprise, je pourrais m'inscrire sur la plateforme et ne payer que lorsque j'ai un client qui vient des directs, c'est ça? Ouais, Le, tout à le fait. système de commission. Tout à fait. Mais aussi, je pourrais avoir un abonnement payant de manière à augmenter ma clientèle, c'est ça? Voilà. Alors plus en détail, il y a 3 modèles d'abonnement. Ok. Le modèle A qui a la commission, donc 5% de commission, il n'y a aucun frais d'avance. C'est une commission qui est due dès le moment où le travail a été réalisé. Donc si vous faites un appel d'offres sur un travail et puis que vous n'avez pas l'adjudication, ben, il n'y a aucun frais à payer à la plateforme. En cas d'adjudication, il y a une commission de 5%. Tout est absolument transparent dans les conditions générales. On communique aussi sur ces modèles-là. Le deuxième, c'est un abonnement mensuel à 99 francs par mois. Donc, c'est un abonnement fixe qui permet de gérer les coûts de manière très structurée. L'avantage aussi, c'est qu'entre le modèle A et B, eh bien, tu peux alterner de manière trimestrielle entre les deux. Ça veut dire que tu peux tout à fait dire, moi je commence par l'abonnement à la commission pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis si ça m'est profitable, ben, je peux passer à l'abonnement mensuel pour lisser un petit peu mes coûts et puis être stable. Et finalement, le dernier abonnement, c'est un engagement sur le long terme, sur 12 mois. C'est un abonnement annuel contre lequel il y a une rétrocession de 15%, ce qui fait que l'abonnement te revient à 85 francs par mois à condition de t'engager sur une année complète. À ce moment-là, c'est plutôt une vision long terme et puis ça reste encore des frais qui sont relativement mesurés pour une entreprise. Effectivement, 85 francs par mois, sachant la clientèle que ça peut me rapporter, disons que le calcul est intéressant. Voilà. Le calcul est intéressant. Et il y a aussi une chose qu'il faut préciser, je pense que c'est important d'en parler, c'est que chaque entreprise a son profil en ligne. Donc c'est une petite page dédiée à l'entreprise avec les logos, les photos, la description, les coordonnées, une carte interactive pour le trouver. Et cet annuaire est 100% gratuit. C'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite simplement être visible, qui n'aurait pas de site internet ou qui en a un, c'est égal, eh bien elle peut avoir un annuaire qui est qualitatif, sur laquelle elle est référencée et de manière tout à fait gratuite. Donc elle n'est pas forcément obligée de souscrire un abonnement pour le système de génération de leads. Elle peut tout à fait être inscrite et avoir son profil, une page personnalisée qu'elle peut gérer avec ses informations et qui a un très bon référencement naturel et qui permet aussi d'être retrouvé facilement sur des moteurs de recherche connus. Tu peux avoir une sorte de mini site internet sur Edirex. C'est ça? Ce qui peut être assez intéressant. Je prends comme exemple, je sais pas, moi je suis petit paysagiste indépendant. Mon travail finalement c'est de faire du paysagisme. J'ai pas forcément envie de payer quelqu'un ou moi-même de me pencher sur diverses plateformes de création de sites internet. Je peux simplement avoir cette fiche d'entreprise sur Edirex gratuitement. Exactement. Ok, donc ça c'est aussi super intéressant d'un point de vue entreprise. Par contre à ce moment-là, effectivement, je vais pas être dans l'algorithme. Exactement, donc il y a 2 choses à distinguer, c'est sa page qui est référencée gratuitement, que tu peux gérer, et le système de génération de demandes, qui est là un système payant automatique selon les 3 modèles qu'on a discuté tout à l'heure. Mais voilà, il y a un certain nombre d'entreprises qui souscrivent cette formule gratuite, et puis il faut bien être conscient qu'on est sur le marché un des seuls à proposer ce service gratuitement. Parce que le fait de figurer dans des annuaires en ligne, c'est très souvent payant et c'est très souvent des promesses qui ne sont pas tenues. Parce que ces annuaires génèrent beaucoup d'impressions, en fait, beaucoup de vues, mais très rarement de la conversion. Et du coup, il y a, dans le monde du bâtiment, ben voilà, les personnes ne sont pas forcément à l'aise avec des outils digitaux et ils s'y perdent un peu parce que voilà, c'est assez complexe de comprendre qu'est-ce que c'est une impression, qu'est-ce que c'est une conversion, qu'est-ce que c'est un coût par clic par exemple. Et c'est des choses que voilà, pour pouvoir un petit peu aider les entreprises qui souhaitent avoir une visibilité supplémentaire, eh bien, on propose cette formule gratuite. Ok, très intéressant. Bah, merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que tu as, toi, via ta plateforme, un suivi des entreprises, peut-être une évaluation? Parce que c'est vrai que si je veux réserver une chambre d'hôtel, par exemple, je vais aller sur un très célèbre site de réservation. Et puis moi, en tant que client, je vais pouvoir identifier
les meilleurs hôtels en fonction des avis clients, ce qui va permettre aussi à la plateforme peut-être de mettre en avant d'autres entreprises, enfin certaines entreprises par rapport à d'autres. Est-ce que toi, tu as un système comme ça sur Edirex? Oui, alors chaque client qui fait sa demande a un suivi, donc on va le contacter nous pour savoir s'il a bien reçu ses offres, un petit peu faire l'état général de sa demande. Et puis le client peut en tout temps aller voir chaque profil d'entreprise. Donc comme je te disais tout à l'heure, chaque entreprise a sa page personnalisée. Et sur cette page, l'entreprise peut intégrer les avis de leurs clients. On a même une intégration Google qui est possible où il y a les reviews des autres utilisateurs. Et puis finalement, tout à chacun est libre d'aller consulter les entreprises qui sont référencées sur notre site. Et puis de manière un peu plus spécifique, lorsque tu fais une demande et qu'une entreprise se propose pour travailler avec toi, tu reçois automatiquement une notification de qui il s'agit et ça te laisse le temps que cette entreprise te contacte, eh bien d'aller voir de qui il s'agit, qu'est-ce qu'ils font, les photos de leur réalisation, quelques références et puis avoir un petit peu de connaissances par rapport à la personne avec qui tu vas être mis en relation. Ok, donc ça permet au client à la fois d'identifier les meilleures entreprises dans sa région via la plateforme et aussi à toi, en tant que gestionnaire des directs, peut-être d'identifier les entreprises un peu anomalies qu'il faudrait éventuellement reconsidérer afin de proposer un service finalement le meilleur qui soit à ta clientèle. C'est ça? Exactement, exactement. Ok. Et puis maintenant, si je suis peut-être gérant d'immeuble ou architecte, est-ce que Edirex peut aussi m'aider? Alors bien évidemment que oui, tout à l'heure on en a parlé, donc là actuellement on gère un projet de rénovation d'une PP. Alors souvent les architectes et les gérants travaillent avec des partenaires établis, mais toutefois ils ont la possibilité d'effectuer leur appel d'offres au travers de la plateforme des Directs, ne serait-ce que pour mettre en concurrence les personnes avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et puis ça c'est très intéressant parce que par exemple ils peuvent demander de recevoir qu'une offre à titre comparatif, et puis ça permet toujours d'avoir si je pourrais dire, un garde-fou pour dire est-ce que on est toujours aligné au prix du marché ou bien est-ce qu'il y a un réajustement à faire. Ok, très intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la plateforme Edirex et de son fonctionnement, autant d'un point de vue particulier que professionnel. Maintenant, j'aimerais un petit peu creuser sur toi en tant que CEO d'Edirex. Quelle est ta vision finalement sur le long terme? Déjà, c'est quoi ta plus grande fierté avec Edirex? Alors, ma plus grande fierté à être Edirex, c'est que aujourd'hui, la plateforme, elle est vraiment accessible. C'est une technologie qui fonctionne bien, où on a de plus en plus de demandes, on a de plus en plus d'entreprises aussi qui souhaitent s'inscrire. Mais ma plus grande fierté, c'est de dire que tout ça, c'est parti d'un post-it. Puisque c'est à côté de ma table de chevet, j'ai un petit calepin. Mhm. Et puis, une nuit, je me suis réveillé, j'ai écrit les premiers détails un petit peu de ma vision avant d'aller me recoucher parce que je pense beaucoup la nuit. Et du coup, voilà, Edirex est né d'un petit bout de papier que j'ai encore. Ok, intéressant. Donc, c'est pas un storytelling vraiment construit, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Ok. C'est marrant. C'était une petite fiche de rien du tout, puis après une étude de marché plus conséquente, puis après un appel d'offres sur le plan technique parce que tout a été développé en Suisse par des entreprises suisses, tout est hébergé aussi en Suisse. Et du coup, c'était important pour moi de travailler avec des acteurs locaux. Mhm. Et puis, il faut bien être conscient qu'en Suisse, le développement coûte extrêmement cher en comparaison à des pays qui proposent des services, somme toute même similaires, peut-être même des fois meilleurs que ce qu'on peut proposer en Suisse. Mais voilà, j'avais à cœur de faire ça ici. Et puis, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu en arrière, loin de ce petit papier, il y a un sacré bout qui a été fait. Ok. Donc, tu as parlé de finalement ce travail local qui pourrait être une de tes valeurs, vraiment quelque chose qui te drive. Est-ce qu'il y en a d'autres, des valeurs qui t'animent au quotidien et qui te permettent de faire évoluer Edirex dans une direction ou dans une autre Oui, c'est une question intéressante parce que dans le monde digital, on peut faire tout et son contraire. Et c'est très important quand tu développes une application comme Edirex d'être aligné avec tes valeurs. Une de mes valeurs, c'est l'authenticité, la transparence et le respect. Et c'est vraiment des valeurs fortes que j'ai essayé d'inculquer au travers de la culture d'entreprise, mais pas seulement au travers de l'algorithme qu'on a mis en place. C'est notamment une des raisons pour laquelle il y a un système de blocage qui est fait,
pour vraiment proposer quelque chose qui soit qualitatif aux entreprises et pas qu'on doive prendre un ticket et faire la queue pour faire un devis parce que ça n'a aucun sens. Ça va tirer les prix du marché en bas. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et l'idée est de proposer un outil complémentaire à l'activité qui soit facile à prendre en main. C'est aussi un des grands défis qu'il y a dans le développement d'une application. Il faut que ça soit simple de part et d'autre des utilisateurs. Et voilà, quand on met sur papier toutes les exigences qu'il y a dans une application digitale, eh bien, ça ajoute très très rapidement de la complexité. Ouais, j'imagine. Edirex, peut-être maintenant, c'est présent au niveau quoi? Régional, local, dans le canton de Vaud? Actuellement, peut-être c'est le cas, mais tu vois où Edirex finalement dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi la suite en fait, à long terme? Ouais, c'est toujours une question un peu où on se laisse rêver. Mais pour répondre à ta première question, je dirais que c'est présent au travers de 80 entreprises, 10 corps de métier qui sont représentés principalement sur l'arc lémanique. Là, on a envie d'aller aussi dans les cantons comme Neuchâtel, Fribourg, le Jura. Et aussi s'étendre du côté valaisan. L'idée, c'est d'avoir, disons, peut-être 10 entreprises par corps de métier, par canton. Ça serait l'idéal pour pouvoir avoir un petit peu couvrir toute la Suisse romande déjà dans un premier temps et puis bien entendu aller après du côté de la Suisse allemande. C'est aussi là où il y a une grosse part de marché en Suisse, hein. Le secteur romand est relativement petit finalement. D'accord. Mais voilà, c'est aussi, ça prend du temps parce qu'on a à cœur de vérifier chaque entreprise, de prendre vraiment le temps, de regarder les références des personnes et puis pour pouvoir proposer les meilleurs services possibles à nos clients. Ok, très intéressant. Donc, on a un petit peu fait le tour de les valeurs que tu voulais transmettre via Edirex, ce qui t'animait au quotidien. Maintenant, j'aimerais que tu sortes un petit peu de cette place de CEO d'Edirex et qu'on parle vraiment de toi. Ce serait un petit peu les questions bonus. J'aimerais que tu nous dises peut-être ce que tu aimes personnellement dans cette aventure, toi, en tant que personne, Harris. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à entreprendre et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors, j'ai toujours, depuis que je suis apprenti, j'ai toujours aimé prendre en main des projets et les mener à bout. Sur certaines choses toutes bêtes, j'ai pu faire gagner des centaines d'heures à mes employeurs sur des questions plutôt techniques et des outils qu'on utilisait informatiques. Euh, Personnellement, je suis pas un geek. Beaucoup de gens pensent que il faut être quelqu'un qui a le nez dans l'ordinateur pour pouvoir faire des choses comme ça. Mais en fait, pas du tout. J'ai plutôt une vision générale de ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis, je m'entoure bien évidemment de développeurs, de graphistes et d'autres professionnels qui sont liés à ce développement, qui eux sont vraiment très pointus et très spécifiques dans un domaine d'activité. Et voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment la création de quelque chose de A à Z Mhm. qui fonctionne, qui rend service aux gens, qui est facile et qui répond à un certain besoin aujourd'hui du marché. Ok. D'ailleurs, tu as dit quelque chose de très intéressant, hein, que tu n'étais pas un geek, que tu avais plutôt une vision globale pour la gestion de ton projet. Et je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence entre un entrepreneur qui arrive à concrétiser quelque chose, à construire quelque chose de grand, et quelqu'un qui va rester au stade d'indépendant. C'est vraiment cette différence de sortir vraiment de l'opérationnel et de se placer en termes stratégiques pour ton entreprise. Donc c'est quelque chose visiblement que tu as bien réussi à faire. Il y a, il y a quoi que tu as moins bien réussi à faire? Peut-être des erreurs où quand tu regardes en arrière, par-dessus ton épaule, tu te dis, ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, ou ça, je ferais différemment, ou ça, je referai plus. Ouais, c'est une bonne question. Quand on a lancé en Edirex en 2023, on a eu un certain nombre de demandes qui étaient relativement grosses. Je te donne un exemple, c'est un client qui souhaitait faire un rehaussement de sa toiture. Et puis à ce moment-là, ça demande des compétences particulières d'un architecte ou d'un ingénieur pour des calculs spécifiques, un projet, une étude. Et effectivement, peut-être je me serais entouré plus rapidement, en tout cas, de ces mandataires-là. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est toujours aussi difficile à mettre en place au début parce que le secteur suisse romand de la construction, on a vite fait le tour. Et puis, c'est un petit peu difficile d'arriver
avec ton petit drapeau Edirex vers un bureau d'architecte, puis expliquer ta méthode. Donc voilà, il faut aussi instaurer une certaine confiance. Il faut à quelque part montrer patte blanche et au travers de ce podcast, peut-être ça répond à un certain nombre de questions par rapport à ces partenaires-là. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours aussi difficile au début de tout gérer comme tu as envie parce que j'étais seul dans l'aventure au départ et puis faut gérer des développeurs, faut gérer le côté graphique, faut gérer le côté communication, faut gérer le côté marketing et ce que tu as dit tout à l'heure c'est très juste, un directeur général, un CEO doit avoir cette possibilité de s'extraire de l'opérationnel. Pour ma part, j'ai pris des dispositions par rapport à ça, des formations, des mentorats dans lesquels je me suis inscrit pour pouvoir prendre un petit peu de recul et pas avoir toujours la tête dans le guidon. C'est pas toujours facile parce c'est notre bébé, on a envie de le faire évoluer d'une certaine manière, mais voilà, il faut aussi être des fois flexible et pouvoir s'adapter à d'autres méthodologies de travail. Ok. Une question me vient à l'esprit, tu parles du fait que tu as fait appel à finalement du coaching pour aussi toi t'élever sur le plan personnel d'un point de vue gestion entreprise, gestion business. Ce serait quoi les étapes suivantes? Si maintenant tu vas te regarder dans un miroir et tu devais te dire qu'est-ce que je peux encore faire pour aller plus loin moi d'un point de vue personnel, qu'est-ce que encore aujourd'hui peut-être tu fais faux ou tu fais de manière sous-optimale, qu'est-ce que tu peux encore améliorer dans ta propre personne? Je pense, dans ma personne, plutôt je dirais dans mon activité, il faut structurer un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'actions à mener qui demandent beaucoup de réflexion. Il faut aussi être capable d'utiliser des outils de notre temps. Et l'intelligence artificielle fait partie de ces outils-là. Ils font gagner un temps précieux, un temps énorme. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un geek, donc j'ai dû me forcer un petit peu à rentrer la tête dans ces technologies-là, ce qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, voilà, ça demande encore quelques petits ajustements sur ce plan-là. Bien sûr. Écoute, je te remercie pour toutes tes réponses. On arrive gentiment au terme de ce podcast. Merci. S'il y avait encore un message que tu voulais faire passer aux autres, à toutes les personnes qui seront amenées à regarder ce podcast, ce serait quoi? Je dirais qu'il est vraiment important de se faire entourer par des professionnels. Que ce soit sur des petits projets ou sur des gros, eh bien, il faut en tout cas faire ce processus d'appel d'offres, d'avoir 1, 2, 3 offres comparatives pour pouvoir déjà voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé, voir un petit peu les différentes approches des différentes entreprises et pouvoir aussi comparer ce qui est comparable. Et pour ça, parfois, eh bien, il est indispensable de se faire entourer par des architectes, par des ingénieurs, parce que voilà, eux, ils montent toute une étude, une soumission, et puis à partir de là, on compare exactement deux devis de la même manière. Et il faut pas négliger aussi à l'heure actuelle les nouveaux enjeux qui vont arriver, notamment sur le canton de Vaud avec la nouvelle loi sur l'énergie. Les propriétaires doivent prendre les devants par rapport à ça parce qu'il y aura un certain nombre de contraintes liées au bâtiment, à l'aspect énergivore surtout des bâtiments. Et parfois, c'est un petit peu abstrait pour quelqu'un qui n'est pas du métier d'avoir tous ces enjeux bien en vue. Donc, faites-vous accompagner de professionnels. Nous, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à faire une demande sur notre plateforme et au besoin, appelez-nous et on répondra au mieux à vos questions avec nos différents partenaires. Ok, donc si je résume pour tout un chacun, c'est vrai que moi je suis d'un naturel curieux, j'aime bien tout faire moi-même de base. Il faut faire preuve d'une certaine humilité parce que probablement que lorsqu'on veut faire une tâche, il y a quelqu'un pour qui c'est le travail, qui fait ça à longueur de journée et qui sera probablement bien meilleur que nous pour la réaliser. C'est exactement ça. Et puis, ça permet aussi en fait de prendre du recul parce que peut-être on n'a pas la vision d'ensemble sur un projet. On ne se rend pas compte que peut-être rénover une salle de bain, ça a un certain coût que souvent les gens sous-estiment parce qu'ils n'ont pas la vision de l'ensemble des différents acteurs qui vont intervenir pour réaliser ce projet. Alors j'ai parlé de salle de bain, mais ça peut être une cuisine, ça peut être n'importe quoi dans le bâtiment. Et puis, voilà, des fois, le diable se cache dans le détail. Et ça, c'est important dans le monde de la construction d'avoir vraiment ce sens du détail pour éviter en fait de devoir
réentreprendre des travaux, puis que finalement, à force de toujours vouloir aller au moins cher, eh bien, ça nous coûte de plus en plus cher. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on arrive cette fois réellement au terme de ce podcast. Je te remercie, Aris, fondateur et directeur général de Edirex, de t'être accueilli dans ton propre podcast. Merci La à prochaine toi. fois, c'est probablement toi qui te tiendra à ma place pour accueillir un nouvel invité. Et puis, d'ici là, porte-toi bien. Certainement. Merci beaucoup, Kevin. À bientôt. À bientôt. Salut.